الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمن الأمور التي تعين العبد على ترك الذنوب والمعاصي المشهد الثامن، مشهد المعية، وهي نوعان: معية عامة ومعية خاصة. فالعامة اطلاع الرب تعالى عليه وكونه بعينه لا يخفى عليه حاله، وقد تقدم. والمقصود هنا المعية الخاصة، كقوله تعالى: إن الله مع الصابرين، وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: وإن الله لمع المحسنين. فهذه المعية الخاصة خير له وأنفع في دنياه وآخرته من قضاء وطره ونيل شهوته على التمام من أول العمر إلى آخره، فكيف يؤثر عليها لذة منغصة منكدة في مدة يسيرة من العمر؟ إنما هي كأحلام نائم أو كظل زائل. والمقصود بمعية الله عز وجل الخاصة تلك المعية التي اختصها الله بعباده المتقين المحسنين الصابرين، والتي تقتضي الحفظ والنصرة والرعاية والتأييد. فالعبد إذا دعته نفسه إلى المعصية فصبر عنها وجاهد هواه فإنه سيفوز بهذه المعية الخاصة، كما قال تعالى: إن الله مع الصابرين، وقال تعالى: وإن الله لمع المحسنين. ومن شواهد هذه المعية الخاصة قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فانحدرت عليهم صخرة من الجبل وأغلقت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وكان من كلام أحدهم: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، أي الحاجة والفقر، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت، حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. فهذا ترك فعل الفاحشة التي تهيأت له أسبابها ابتغاء وجه الله، فكان الله معه بحفظه ورعايته، وأنجاه سبحانه من الهلاك في الغار. Huitième conseil pour se débarrasser des péchés. Considérez la proximité, l'accompagnement. Elle est de deux types: la proximité générale et la proximité spécifique. La générale est la connaissance par le Seigneur le Très-Haut de tous les actes du serviteur. Allah le voit et aucune de ses actions ne lui échappe, comme cela a été développé précédemment. Ce qui est visé ici est la proximité spécifique, stipulée dans les versets suivants dans leur sens approché: car Allah est avec ceux qui sont endurants. Puis, certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants. Et Allah est en vérité avec les bienfaisants. Cet accompagnement spécifique d'Allah est bien meilleur pour lui et plus utile dans ce bas monde et dans sa vie postérieure, bien meilleur que l'assouvissement de son désir et la satisfaction de sa passion, du commencement de sa vie jusqu'à sa fin. Comment dès lors donner la préférence à une délectation qui n'est pas désappointement et qui de plus est éphémère? En vérité, elle est semblable au rêve de l'endormi ou à une ombre appelée à disparaître. L'accompagnement spécifique d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire la proximité qu'Allah a réservée à ses serviteurs pieux, bienfaisants et endurants. Elle implique la préservation, le secours, la protection et l'assistance. En effet, lorsque le serviteur tenté d'accomplir un péché se montre endurant et lutte contre sa propre passion,
il gagnera cette proximité spécifique réservée aux croyants. Comme le dit si bien Allah Azza wa Jal le Très-Haut dans les sens approchés du verset, Allah est avec ceux qui sont endurants et Allah est en vérité avec les bienfaisants. Parmi les exemples qui illustrent cette proximité spécifique, le récit des 3 jeunes hommes qui s'étaient réfugiés dans une grotte pour y passer la nuit. Un rocher tombé du haut de la montagne obstrua l'entrée de la grotte et l'un d'eux dit alors « La seule façon de vous délivrer de ce rocher est d'invoquer Allah par vos œuvres pieuses. » L'un d'eux dit alors « Ô Allah, j'avais une cousine qui était la personne que j'aimais le plus au monde. Je lui ai fait des avances, mais elle a toujours refusé de s'offrir à moi. Jusqu'à ce qu'une année de grande disette la poussa à venir à moi. Je lui ai proposé de lui donner 120 dinars si elle s'offrait à moi sans résistance. Elle accepta sous la contrainte. Et une fois que je me suis installé entre ses 2 jambes, elle dit « Je ne te suis pas permise et tu n'as le droit de me déflorer que si tu m'épouses. » Gênée par ce qu'elle venait de dire, je me suis retiré et je suis parti alors qu'elle était la personne que je désirais le plus au monde. Et je lui ai laissé les pièces d'or que je lui avais données. « Ô Allah, si j'ai fait cela par amour pour toi, délivre-nous alors de la situation dans laquelle nous sommes. » Le rocher s'écarta alors. Le commentateur dit « Il a renoncé à commettre cette turpitude qui s'offrait à lui, recherchant le visage d'Allah. Allah était doux, Allah était donc avec lui par sa protection et son assistance, et il, subhanahu wa ta'ala, l'a sauvé d'une mort certaine dans la grotte. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك